Bienvenue dans ce nouvel épisode dans l'échec mon allié. Je m'appelle Mokhtar Farhat, je suis entrepreneur, passionné d'entrepreneuriat et j'ai fait ce podcast pour partager avec vous toutes les expériences que j'ai eu le plaisir d'avoir, des rencontres inspirantes, mais aussi je voulais vous partager certaines réalités. On parle beaucoup de la réussite dans l'entrepreneuriat en mettant en avant des formidables parcours, des success stories, des gens qui ont eu un parcours totalement inspirant. Mais on oublie parfois de parler de la réalité que vivent beaucoup d'entrepreneurs face à des situations difficiles, d'échecs, de déceptions. Et notre podcast, il est avant tout tourné vers ces moments complexes, ces moments de doute, ces moments de difficulté. On a peut-être envie d'abandonner, on a peut-être envie de se dire « c'est pas fait pour moi ». Et je voulais faire ce podcast pour vous rassurer une chose, on traverse tous ces mêmes épisodes et ces épisodes ils sont là pour essentiellement vous donner la motivation nécessaire de continuer. Et il y en a un épisode qui est totalement incroyable, c'est celui d'aujourd'hui. Et il s'intitule « Les faux amis en affaires ». Comment les reconnaître, comment les gérer, comment faire en sorte que celles et ceux qui profitent de toi, tu puisses t'éloigner d'eux. Donc en entrepreneur, on dit souvent que les relations sont hyper importantes, elles sont les clés du succès, mais l'inverse est aussi vrai. C'est-à-dire si tu noues des relations toxiques, des gens qui peuvent profiter de toi, mon ami, en fait, tu es en train d'être enchaîné à des réalités que tu n'imagines même pas. Donc, il y a à reconnaître, et c'est un petit peu, moi, j'avoue, je te mens pas, moi, je faisais même pas attention à ça. Pour moi, t'es pas dans mon cercle, t'es pas dans mon réseau, voilà. T'es dans mon cercle, finalement, tu bénéficies de mon accompagnement, de mon temps, voire de mon argent. Mais si les amis dans ton premier cercle, dans ce cercle-là, il y avait des gens malveillants. Ouais, imagine-toi qu'il y avait des opportunistes qui sont simplement là, présents, pour t'utiliser et pour gagner finalement avec toi. Imagine-toi aussi qu'il peut y avoir des jaloux, des gens qui sont là, déguisés, ils minimisent ton succès ou ils critiquent subtilement pour te décourager. Enfin, il y en a d'autres, les passifs agressifs, ils te soutiennent en surface, mais en réalité, en coulisses, ils veulent te voir couler. Je parle même pas des derniers, ce qui sont les pires pour moi, les profiteurs. Ils utilisent pour ton réseau, pour ton argent, pour ton expertise, pour ton temps, pour ton énergie, sans jamais rien donner. Tu t'imagines en fait tous ces gens-là? J'ai fait un travail sur moi ces derniers temps et je me suis posé la question sur mon entourage, sur ce cercle, comment il était composé, qui étaient les gens que j'avais fait rentrer, est-ce qu'ils étaient vraiment bien intentionnés. Et je crois que c'est un petit peu une chose qui pour moi m'échappe, je vois pas l'utilité. Je vois pas l'utilité de rester avec des gens pour pouvoir en fait les utiliser. Mais je crois que mon ami en fait, les gens n'ont pas tous la même mentale que toi. Tu t'en rends pas compte en fait combien ce qui peut être tellement naturel pour toi, pour d'autres, peut être compliqué à voir. Et leurs sources de motivation, elles sont différentes. Pour certains, c'est la jalousie, leur propre insécurité face à ton succès. Ils ne supportent pas de voir les autres autour d'eux réussir parce qu'eux n'ont pas réussi. Ça peut être de l'intérêt purement égoïste ou opportuniste. Enfin, c'est peut-être leur propre incapacité à avoir réussi. Ils ont peut-être foiré leur life, c'est simple. Et ils se disent, si moi je foire, pourquoi lui il réussit? Je vais lui saboter. Mais mon ami, pourquoi tu réussis pas toi aussi? Je crois que c'est un petit peu ces comportements qu'on appelle toxiques qu'il faut absolument identifier dans ta vie entrepreneuriale. Mais la véritable question, tu sais, c'est pourquoi tu les as laissés rentrer dans ta vie? Pourquoi en fait tu as laissé ces gens-là rentrer dans ta vie? Il y a peut-être aussi des schémas que toi-même tu laisses. Si tu dis ils profitent de toi, c'est que tu as accepté. Si tu leur as accordé de ton temps, c'est que tu as peut-être accepté. Et c'est un petit peu ce travail. Ouais, ok, il m'a fallu 45 ans pour le faire. Il n'est jamais trop tard pour le faire. C'est ce travail que j'ai commencé à faire. Et il passe par un certain nombre de choses hyper importantes. Je voulais partager avec toi ces conseils-là qu'on m'a donnés, que j'ai compris avec le temps, où j'ai perdu beaucoup certaines relations parce que t'as vu qu'en HPI, le problème c'est qu'on ouvre et on est de manière impliquée, on est hyper intense, hyper engagé, on veut le bien pour tout le monde.
mais je crois que c'est pas ce qui se fait pour les autres, et je crois qu'il faut faire hyper attention à ça. Premier conseil que je te donne, c'est fixe des limites. N'accorde pas un accès illimité à ton temps, à ton argent, à tes ressources, à ton réseau, à n'importe qui. Pour cela, en fait, il va falloir que tu testes les gens, tu testes les relations qui sont autour de toi, observe leurs réactions. Est-ce que c'est du donnant-donnant ou est-ce que non, je prends et finalement, en fait, je prends et je donne rien du tout. Et un élément hyper important que je voulais te dire, j'ai eu du mal avec celui-ci, apprends à dire non. Tu sais, pour moi, il est très facile de dire non à des gens que je connais pas, mais dire non à des proches, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas pourquoi, c'est parce que tu dis tiens, on a peut-être un syndrome de sauveur en nous, on veut que les gens puissent les épauler. Donc, dire non, c'est quelque chose de compliqué. Mais c'est quelque chose, vraiment, maintenant j'ai appris, fixer des limites et dire non, et tester dans le temps les gens, était, je crois que quelque chose qui permettait d'avoir des relations saines. Enfin, il y a une chose qu'il faut absolument que tu aies à l'esprit, c'est protège tes projets. Alors, on peut l'appeler le mauvais œil, on peut l'appeler l'envie, on peut l'appeler comme tu veux, hein. Mais protège tes projets. Il n'y a pas besoin de raconter en fait tout ce que tu vas faire. Fais-le. Et tu n'as pas besoin de nous exposer ta réussite. Sois un petit peu dans cette culture d'avancer, effectivement, et tu n'as pas besoin de nous partager tes bons repas sur Instagram. Partage-nous plutôt des conseils comme on le fait là. Partage-nous tes peurs, partage-nous tes difficultés, mais tu n'as pas besoin de nous partager ta vie privée. Les gens n'ont pas besoin d'avoir accès à cela. Donc, vraiment, un point de vigilance, c'est tu dois trouver les moyens de te préserver des mauvaises relations. Pour cela, en fait, je vais te donner quelques conseils. Sois honnête avec les gens. Sois cash, sois transparent. T'as pas besoin qu'ils te valident, qu'ils t'acceptent, t'es comme tu es. T'as vu, si tu veux bâtir des relations saines, cultive la transparence. Sois honnête sur tes attentes et observe les gens. S'ils sont pas prêts en fait à bâtir des relations fiables, transparence, mais que c'est dans la manipulation, c'est dans la manigance, on n'a pas besoin de ces gens-là. On est en 2025 bientôt là, on n'a pas le temps. On ambitionne des choses extraordinaires. Il y a les profiteurs, ceux qui ont une vision court-termiste, ceux qui sont là juste pour une saison. Balai. Nous, on a en fait à construire un réseau incroyable, on a des ambitions folles et je crois qu'en fait, on doit vraiment faire le ménage. Fais preuve de discernement, ne t'interdis pas de re-questionner la confiance que tu as accordée. Et tout ça, en fait, ce sont des expériences de vie. Tu ne pourras jamais contrôler les intentions des gens. En revanche, tu peux contrôler comment tu réagis avec eux. Donc c'est ce que je voulais te dire en fait dans cet épisode-là. Les faux amis en affaires peuvent te déstabiliser, peuvent te créer des situations complexes, peuvent limiter ta réussite, peuvent profiter de toi. Je t'encourage en fait à faire en sorte de re-questionner et bâtir cette relation. Il n'est jamais trop tard, je te le dis. J'en sors et mon objectif aujourd'hui, c'est de créer véritablement un entourage sain qui soit orienté avec les mêmes objectifs que moi, qui soit dans une volonté de partager. N'hésite pas à nous dire toi aussi sur ces questions des faux amis en affaires, si tu as des remarques, des questions, partage-les nous. Quelles ont été tes expériences? J'y répondrai favorablement. Merci à toi et à très bientôt.